Voilà. Le jeu. Tu peux me donner du son, s'il te plaît, le jeu? Ok, il me donne du son. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur HK Live. En ce petit, voilà, ce petit dimanche d'hiver, quasiment. Là, on est en automne, mais voilà, ça pue l'hiver, il fait froid, il fait tout gris. Et ben, on est au chaud, à la maison, avec un petit café. Et puis, on joue à des jeux, on teste des babioles. J'ai fait un peu une razzia actuellement sur le store Xbox de jeux comme ça, qui étaient à 1, 2, 3 euros. Souvent dans leurs éditions complètes, vu que c'est soit des jeux qui n'ont pas marché ou dont tout le monde se branle. Et je suis retombé sur ce jeu-là, que j'avais effectivement fait sur Xbox à l'époque de sa sortie. Enfin, pas à l'époque de sa sortie, je crois que je l'avais acheté quelques mois après sa sortie dans un bac à solde à cash converteur à 2-3 balles déjà. Qui sont des jeux totalement oubliés, hein. Après, ils ont leur tort évidemment. Mais je me souviens m'être pas mal saigné dessus. D'autant que là, sur Xbox Series X, vous avez le moyen de pouvoir jouer à 60 FPS avec le FPS Boost, donc c'est plutôt intéressant. Donc Homefront, qu'est-ce que c'était? C'était une saga donc de deux jeux développés, alors édité par THQ et développé par qui? Je ne sais plus le nom des développeurs. Il me semble que là c'est Deep Silver sur celui-ci qui a repris le flambeau. Mais toujours est-il que entrée de l'âge temporel. Hmm. Ah oui. Ah c'est marrant, ça a des options graphiques. Ok. Bon, on va le mettre comme ça, c'est plus fin. Luminosité. Jusqu'à ce que le logo soit à peine visible. Qui voit un logo ici? Ah ouais! On va laisser comme ça. Netteté. Ah donc on peut vraiment le bourrer le machin. Ok. Homefront, c'était une saga de jeux qui était censée concurrencer, entre guillemets, les Call of Duty et compagnie par son multijoueur, avec un mode histoire solide. Ça n'a pas été le cas, c'était un FPS plutôt moyen que j'aimais bien, hein, que j'ai fait à l'époque sans déplaisir, euh, parce que c'est une époque où j'étais assez client voilà, des quelques FPS couloirs. C'était déjà à l'époque où je jouais plus au mode histoire qu'au mode multijoueur de Call of Duty. Donc j'ai passé un bon moment dessus, sans, voilà, sans grand souvenir. Et arrivé le deuxième, qui a en fait pris encore la vague des FPS de l'époque. Donc la vague à ce moment-là, c'était les Far Cry, les jeux FPS à monde ouvert. Donc il s'est engouffré dans cette brèche. Mais l'a-t-il bien fait? Est-ce que pour autant c'est un mauvais jeu? Alors à savoir que là, il y a effectivement une partie que j'avais fait, j'avais dû jouer une trentaine d'heures, mais à date de il y a 3-4 ans. Donc je propose qu'on redémarre à zéro. Et qu'on voit si le souvenir que j'en avais, qui était plutôt correct, a évolué en pire ou en mieux. Allez, c'est parti. On va mettre mode... le jeu tel qu'il est censé être joué. D'accord. Suicidaire, non pas suicidaire. Toute progression... Allez, on assume. Tout a commencé dans les années 70 avec la société Apex et la naissance de la Silicon River en Corée du Nord. Déjà. Déjà à l'époque, leur Déjà qui? Il technologie précise était bien en déjà. avance sur ce que produisaient les États-Unis. On achetait tout ce qu'ils pouvaient vendre, des téléphones aux tablettes en passant Toute par connotation avec une marque de téléphone à la pomme bien connue serait commencé totalement à fabriquer fortuite. des armes et on n'a pas pu résister. Nos guerres au Moyen-Orient allaient de mal en pis, l'une en entraînant invariablement une autre. Même après ce jour funeste à Riyad, on a continué à se battre, tandis que Plutôt notre stylé pays ces cinématiques s'effondrait. Et nous achemions mi-rendu nos graphique, ressources vers l'Est mi-acteur. pour conserver l'avantage. Tandis que Pour le le coup, c'est dollar assez original. s'effondrait, notre dette envers les Même si ça fait Nord-Coréens un peu augmentait considérablement. fond vert On du a Saturday Night explosé Live, quoi. et le pays était à genoux. En situation
situation d'échec, le gouvernement a arrêté le remboursement de la dette. Il n'en fallait pas plus aux Nord-Coréens. Ce jeu n'a absolument pas d'actualité. Hein. Prendre le contrôle de toutes les armes qu'ils nous avaient vendues. Une simple pression sur un bouton leur a permis de neutraliser notre armée tout entière. Les premières troupes de la PC Le son est bien. Ouais. étaient censées aider à la reconstruction. Mais les colis humanitaires ont rapidement cédé la place à la brutalité. Ils ont volé notre liberté. Les salauds. L'Amérique est sous le contrôle de l'APC. Et c'est vrai que le premier jeu avait fait cette promo assez agressive quand même, qui était assez particulière. Vous êtes la NUPES. La promo du premier, donc comme vous avez compris, là c'est toujours dans le deuxième également, mais dans le premier c'était déjà ça, les Nord-Coréens qui envahissent réellement les États-Unis. Est-ce que je peux mettre sur pause, voilà. Qui envahissent réellement les États-Unis. Et du coup c'est une révolution, voilà, une guerre contre l'envahisseur nord-coréen. Déjà assez particulier comme contexte dans un jeu vidéo, voilà, dans un FPS comme ça. Mais bon, c'est une dystopie, voilà, tout est acceptable en dystopie. Mais c'était surtout la promo qui était assez particulière parce qu'ils ont vraiment joué sur ce côté, les Coréens nous envahissent. Où je me souviens, dans un jeu vidéo magazine, j'avais un espèce de petit journal à la fin que je pouvais retirer, qui était une sorte de vrai journal papier, vraiment en papier journal, dans lequel on pouvait voir les actus, les Nord-Coréens sous le joug de la Corée. Enfin, vraiment, il y avait un truc un peu particulier qui était assez bizarre. Et je me souviens notamment pour la promo du premier, alors je crois me tromper, là, je confonds peut-être deux jeux, mais il me semble qu'il y avait eu une histoire de lâcher de ballon rouge qui avait fait polémique parce qu'ils avaient lâché ça dans la nature comme ça. Enfin voilà, il y a eu plein de petites polémiques sur la promo du jeu qui étaient vraiment assez bizarres. Vraiment, la Corée était vraiment la Corée. Hein. C'est-à-dire que, certes, on parle de Nord-Coréen, mais à un moment donné dans le jeu, ils parlent de Coréen. Ils enlèvent le Nord devant. J'ai ce souvenir-là, moi, dans la VF notamment. Mais voilà, juste pour remettre un peu le contexte politique assez particulier du jeu. On continue. Bonjour et bienvenue sur KAC, ici Subin Kang. L'information du jour. C'est aujourd'hui qu'ont commencé les préparations de la très attendue parade de la Journée des Patriotes. Cette fête de bon augure rend hommage aux officiers de liaison qui travaillent sans relâche pour servir de passerelle entre l'administration d'urgence et les citoyens ordinaires. Pour assurer la sécurité des spectateurs lors de la grande parade de cet événement, le maire, William Simpson, a annoncé qu'il comptait doubler les effectifs des brigades antiterroristes autour de la procession. Par ailleurs, il a diffusé la déclaration suivante. C'est la VF de qui, ça? De connu? Je sais plus. Ces actes malveillants orchestrés par Benjamin Walker et son réseau de terroristes. Sachez que nous veillerons à traduire ces criminels en justice. Les patrouilles de soldats de la paix veillent à la protection. Je suis un androïde. Pour tous les citoyens. Grâce au système de reconnaissance des menaces améliorées, nos drones savent identifier et neutraliser. C'est à 60 FPS. Il nous traite de terroristes. Après ce qu'il a fait. Il ferait un peu moins le malin s'il savait que Walker était ici, à Philly. Ouais. Walker va bien faire avancer les choses. Donc ça se passe à Philadelphie. 5 minutes. J'espère que ces nouveaux drones le scanneront pas. Tout est prêt? Je crois, ouais. J'espère, en tout cas. C'est fou, hein, Brady. Ça fait quoi, 3 jours que t'es avec nous? Et tu vas rencontrer Walker en personne. C'est pour lui que je fais tout ça. Il est une inspiration pour nous tous. Brady, tu peux me passer l'essence? L'essence. Regardez comment c'est gâché. Merci. J'imagine. Oh, ces temps de crise sociale. Aussi, non? J'ai su ce qui s'était passé là-bas. Désolé. Contente que tu sois avec nous maintenant. Les gars, c'est très bizarre. La rue est déserte. Quoi? Merde, à cause de nous? Putain, Walker sera là d'une seconde à l'autre. Voilà. Et je me souviens du début du premier jeu qui était assez dur. Où en fait on était comment je pourrais dire, arrêté dans son appartement. Et on se retrouvait dans un bus et on voyait des enfants pleurer, des parents qui se faisaient buter devant leurs enfants et tout. C'était assez dur. Et je me souviens de ce début aussi là, dans celui-là.
qui est assez trash, On leur dit rien, Brady. C'est clair. qui pour le coup met une petite ambiance quand même. Bonjour, merci d'avoir attendu si patiemment. On va pouvoir commencer. Bien. Vous allez me dire où je peux trouver Benjamin Walker. Vous perdez votre temps. Aux dernières nouvelles, Walker se trouvait à Memphis. Vous savez que j'ai des super pouvoirs. Allez vous faire foutre avec vos pouvoirs, sale traître. Oh, on dirait que quelqu'un veut une petite démonstration. Je vais vous montrer les pouvoirs. Je place ma main comme ça. Je vise Marie. et Faites-le. fils de D'accord. pute. incroyable, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous allez coopérer maintenant? Hein? Voilà. Je commence à en avoir marre de ces conneries. C'est quand même d'une violence sans nom. Allez, parlez. Mettre un peu de couleur sur la caméra, comme ça un peu terne. C'est Walker. Voilà. Fils de pute. Comme ça c'est réglé. Je suis Walker. On se calme ici. Mais ouais, le début est vraiment prenant. Hein. Une bonne petite ambiance. Hein. Bon après c'est toujours le principe, le truc des les mecs qui se battent. Enfin, clairement les mecs jouent un meilleur jeu que nous quoi. On n'aura jamais de ce genre de phase d'action dans le jeu quoi. Bien sûr. Tout le monde sait que un iPhone dans un casque, ça fait diversion. Faut partir d'ici. Je connais un endroit. Aide-moi. Quel bordel, putain! Ah, donc c'est Deep Silver qui édite, mais je ne sais plus qui est le développeur. Damebusters. Ah, je ne connais pas ce studio. Damebusters, qu'est-ce qu'ils ont fait ces mecs-là par ça? Studio Games. Alors, Damebusters. C'est eux qui ont développé le nouveau Dead Island qui va sortir bientôt. Ok. Ils ont fait deux jeux. Le Dead Island 2 et en fait Homefront de Revolution est leur premier jeu. Ok. Et c'est un studio apparemment anglais. Contact avec notre cellule de résistants. Basé à Nottingham. D'accord. Pas le moment de me prendre une balle. Ils sont actuellement fermés. Ils rouvriront Souviens de ça? à partir de lundi, 24 heures sur 24. Sécurité, si tu trouves un Ils sont fermés le samedi élément, dimanche. que tu le pirates. Très bien. On a toutes les infos. Capter le signal crypté de la résistance et localiser la planque la plus proche. Tiens, prends-le. On bosse sans filet là. Il faut trouver une planque de la résistance. Elle devrait contenir des Alors, infos juste sur un le truc. gouvernement en place. Je vais tout de suite faire les vis assistés. Non, ok. Commande. Sensibilité un peu plus. Mettre 70 pour voir. Mais mine-toi, Brady. Ah, c'est ce genre de jeu avec une accélération visuelle de merde. Merde. Je déteste les jeux avec une accélération visuelle de merde. Allez, c'est parti. Donc voilà, un peu pour le... En tout cas, le ton est donné, hein, clairement, en termes d'ambiance. Donc il y a de la fouillette à l'infini. C'est pas pour me déplaire. J'adore les jeux où il faut fouiller. Je sais que c'est souvent considéré comme un cancer du jeu vidéo. Et moi, j'aime beaucoup ça. Je peux pas l'allumer ma torche? Non, pas encore. Ok. Ouais, je fouille, je fouille. Même pour l'instant, il n'y a rien.
Oula, oula, c'est très noir là. Rien de bon. Oula, alors là, c'est la nuit. Hein. Commande, non. Visuel, oui. Extrêmement sombre, hein. Donc c'est eux qui avaient raison. Je pense que c'est à cause de la vermédia qui est entre vous et moi. Ouais, c'est ça. Là, on y voit plus clair. Mais le moteur, il est pas dégueu, hein. En vrai, hein. Il y a des belles lumières, il y a des beaux reflets. Donc, en vrai, ça tient, hein. Donc là, je sais qu'il faudra une pince pour ouvrir ça plus tard. Donc là, ouais, on est dans une zone fermée. Après, ce qui est dommage, c'est que là, les zones sont assez vivantes, mine de rien. Ce qui disparaîtra dès lors que le monde ouvert sera accessible. Ce qui est toujours dommage dans ce genre de jeu, parce que ça avait quand même une petite ambiance d'avoir un monde un peu plus vivant. Mais je trouvais que, je sais pas, il y avait souvent des petites maisons comme ça à visiter, des petits couloirs étroits. Je sais pas, ça crée une petite cohérence d'open world que j'aime bien. Mais ouais, même la lumière volumétrique est pas dégueulasse. Hein. En tout cas, clairement, il y a eu un petit upgrade de la série X déjà avec le 60 FPS, ça fait quand même du bien. Ça rafraîchit un peu le jeu. Mais on va voir si j'arrive à me remettre dedans, parce que je me souviens que j'adore le début, et puis après, dès que l'open world arrive, il faut vraiment que je me mette dedans pour arriver à rentrer dans l'univers. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de zone de sûreté? Ah non, pourtant elle est bien, ma zone de sûreté. Appliquée, oui. Non, parce que la petite flèche, vous voyez, j'ai l'impression qu'elle a été un peu bouffée, mais non. Je vais fouiller dès le début. Alors, par contre, ouais, de devoir ouvrir absolument tous les tiroirs, c'était peut-être pas obligé, les mecs. Peut-être juste rester appuyé pour tout fouiller d'un coup. Ça aura peut-être suffi. Je ramasse des trucs parce que si jamais je me bute sur le jeu, je sais que j'aurai besoin de matos plus tard. Donc la pince, le coupe-boulon, voilà qu'ils appellent ça. Un medikit. Mais je trouve que déjà le jeu perd pas trop de temps à te montrer son univers. Très vite on va être dans le bain. Ce que je reproche toujours au Far Cry. Pas le 6 pour le coup. Le 6 a beaucoup de défauts, mais s'il est sûr qu'il y en a un qui ne l'a pas, donc il y a des documents à trouver, comme dans tous les open world du monde. Un défaut que n'a pas Far Cry 6, c'est, contrairement aux autres Far Cry, ne pas faire une introduction trop longue, et nous laisser direct dans le bain très très vite. Ce qui est le but quand même d'un open world fun et pas cassable, quoi. Pour nous laisser jouer très vite au jeu. Far Cry 6 que je me refais actuellement et que j'aime plutôt bien. Je trouve le jeu vraiment pas dégueu. Si on accepte évidemment la formule Ubisoft. Hein. Dès lors que vous ne supportez pas cette formule, bah tout de suite le jeu vous paraît mièvre et répétitif. Quoi. Ce qui n'est pas faux. Mais là, l'ambiance dystopie et tout marche bien. Et la nuit, pas dégueu, hein. Les petites feuilles qui volent et tout, ça fait son petit truc. Hein. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. C'est pas Cyberpunk, mais... Et voilà, au vu du budget du jeu et de son studio de développement qui développe son premier jeu, je trouve ça plutôt cohérent et plutôt joli. Sachant que voilà, moi je l'ai fait sur Xbox One Fat à l'époque de sa sortie, c'était pas la même chose quand même. C'était beaucoup plus scintillant et voilà. Mais ces trucs d'anti-crénelage là, ces options, je ne suis pas souvenir de les avoir déjà vus avant là quoi. Bah alors c'est fou comment ça ressemble à Watch Dogs, même
Le design du piratage ressemble à Watch Dogs, quoi. Oh non! Arrêtez, laissez-le! Putain, ils ont Walker! Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu m'entends? Mon Dieu. D'autres prendront ma Walker. place! Vous pourrez pas arrêter! Lâchez-moi, putain! Lâchez-moi! Mélenchon aura un orgasme devant cette scène. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Vous avez vu cette jambe? Ah! Pognon. J'aime l'argent. Ah non. Je crois que c'était de l'argent à trouver. Puis après, je me souviens qu'une fois qu'on est dans la ville et qu'on connaît bien la map, on peut vite s'échapper des ennemis en passant par les petites maisons qu'on connaît, on sait qu'il y a un couloir, on peut passer par la fenêtre et tout. Du coup, il y a un truc assez cool, quoi. Bah, c'est là où j'étais tout à l'heure. J'ai encore loupé le... J'ai loupé un truc. C'est dans la chambre là-haut. Non, pas là. Oui. Je piche pas bien là. On est censé trouver quoi? Un coffre ici? Selon eux, il y a un truc, mais alors pile ici. Hein. Si je le relocalise sur la carte, ça devrait être pile sur cette table quoi. Merde, j'ai fait péter le sound design du jeu, je l'ai cassé. Ça va s'arrêter, rassurez-moi. Ah, quelle horreur. Vite, trouvons vite ce truc qui ferme sa gueule. Ah, il y a un petit système pour jeter un œil. Mais par contre, je vois pas où ils ont vu un coffre ou un truc, là. Seulement les haut-parleurs. Arrêtez. Voilà, ça s'est arrêté. Mais par contre, il y a un bug ou quoi Là, clairement, ils me disent qu'il y a quelque chose à ramasser ici. Pour moi, il n'y a rien du tout, là. Bon, bah, on va se tirer. Je n'aime pas quitter une zone sans la finir, mais bon. Pour le coup, je comprends pas bien ce qu'ils veulent de moi, là. Ça, je l'ai déjà fouillé tout à l'heure et je peux le refouiller, c'est fabuleux. Bon, bah, voilà. En fait, quand ils disent une cache, ils parlent d'un coffre ou ils parlent d'une cache, une planque? C'est ça que j'essaye de comprendre, en fait. Bon. Et c'est pas grave. De toute façon, le jeu, on peut y revenir à l'infini, donc... On va continuer la mission principale. Je me souviens qu'il y a une cinématique assez longue après, là. Putain, vous avez vu? Attendez, je le refais. Quand je me mets à sprinter et que je ralentis dans le sprint, en fait, l'animation de course va au ralenti. Je
jeu court très vite. Ah, il y a des petites glissades. Avec le point en avant. Toujours le point levé. Ah, la glissade, elle peut être... je me souviens plus du feedback un peu du jeu. Mhm. Ouais, il me faut une clé d'accès à un truc. Bah, de toute façon, le jeu va être infini. C'est le principe de tous les open world de ce genre-là. Revenez, s'il vous plaît. Ah, ça y est, j'ai la torche. Je fouillaxe. Mais l'ambiance totalement bordélique des bâtiments et tout, c'est assez bien rendu. Hein. En fait, ce que j'aime bien, c'est que par exemple, voilà, ce frigo, là on le verra plus comme ça, il clignote que très légèrement en fait. Dans Far Cry, c'est vraiment, ça fait bing 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 bing, fouille fouille fouille. Excusez-moi. La physique des caisses, dont Resident Evil 4 n'a pas à rougir. L'ambiance musicale est assez cool. Bon là, les tensions, alors qu'on sait il va rien se passer, mais... Je fouille un peu, hein. Je compte me refaire le jeu et le finir, donc je le fais bien. Bon, du coup, on est en surluminosité, mais là, c'est pour le stream. Hein. Au moins, vous y voyez quelque chose. Je préfère jouer avec un peu moins de lumière d'habitude et avoir une lumière et une photo, entre guillemets, qui soit plus crédible. Quitte à ne rien voir. Ça, c'est un accrobranche, le truc. Oh, c'est Escape Game. Je vais fermer la fenêtre, parce qu'il commence à faire frais. Histoire d'aérer un petit peu. Putain, j'ai cru qu'ils allaient parler anglais, c'est pour là. T'as vu ça, Cuz? Il a carrément rien vu venir. J'ai vu. Tu vas où comme ça, hein? Enculé d'espion, enculé de traître. Tu veux nous donner au Norco pour une poignée de driss, c'est ça? On va lui donner une bonne leçon. J'y vais en premier. Mollo, Bex. Tana a dit qu'on devait la prévenir si on chopait quelqu'un. Tu veux pas la foutre en rogne, hein? Bon, j'espère juste qu'elle m'en laissera un peu. Compte pas trop là-dessus. Je pense pas qu'on va Ouais. le voir. Voilà. Oh, il est pas léger, le con. Il sera moins lourd quand Dana en aura fini avec lui. Ouais. Petit chargement. Bon là, du coup, vu qu'on joue sur un SSD, forcément, le chargement... très court. Salut, toi. Non mais je vous reconnais. Je m'appelle Dana, C'est vous qui avez aspergé un Van Gogh avec de la soupe de tomate. monsieur l'espion. Toi et moi, on va jouer à un jeu. Tu
vas me dire tout ce que les Norcos savent sur nous. Pendant que moi, je vais te faire souffrir. Désolée, je pense que ça va être bien plus drôle pour moi que pour toi. Reste à savoir si ce sera rapide ou si au contraire tu vas tenir longtemps. Longtemps. Te gêne pas si tu veux hurler, d'accord? Inutile que tu souffres en silence. Allez. Je commence par les trucs. Hé Dana, pareil qu'on a de la compagnie. Qui c'est? Oh, c'est encore un espion. J'allais lui poser quelques questions. Comment tu sais que c'est un espion? C'est Baker et Scozzari qui me l'ont dit. Ces deux-là, ils sont cons comme leurs pieds, Dana. Il avait quelque chose sur lui? Hé mec, t'as des papiers sur toi? Qu'est-ce qu'on a là? Ethan Brady. J'en étais sûr, le message de Walker disait qu'il arriverait avec lui. On m'a rien dit à moi. C'est normal, t'es jamais là quand j'ai besoin de toi. Oh, Tu venais de rejoindre l'équipe d'Harvey, c'est ça? Je suis désolé pour ce qui s'est passé, mais tu as survécu. Les lumières sont vraiment pas Pas mal. besoin de gars dans ton genre. En fait, je m'appelle Jack Parrish et lui c'est le docteur Sam Burnett. Et tu connais Dan Amour. Tu lui en veux pas trop, j'espère. tu sais que c'est ton jour de chance. Ça va, petit? On dirait un traumatisme crânien. Ou une commotion. J'ai des comprimés pour toi. Inutile de l'abrutir de calmant, il faut qu'il reste concentré. Les blessures à la tête sont imprévisibles. T'as les idées claires? Tu suis ce qu'on dit? Il va bien. Oh, ma crânien. Oh là là. Surtout, hein Brady? Il en a bavé, la dernière chose dont il a besoin c'est d'avoir des ennuis. Tu peux pas lui trouver une fausse identité et le relâcher. C'est pas aussi simple, Doc. T'as vu les écrans, les Norcos veulent sa peau. Et puis on a besoin de gens comme lui, qui n'ont pas froid aux yeux. En plus, il en a déjà trop vu. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Brady? Tu vas rester avec nous, hein? Tu vas te salir les mains. Et tu vas sûrement crever. Waouh, avec une pub pareille, je suis surprise qu'on n'ait pas déjà gagné la guerre. Ouais, eh ben c'est pour ça qu'on a besoin de Walker. Les discours, c'est pas mon truc. Bon, une objection à l'enrôlement de Brady? Oui. Non? Parfait. Bon, puisqu'on m'écoute pas, je retourne travailler. Bonne chance. À plus tard, Doc. Bon, dès qu'on saura où ils retiennent Walker, il faudra trouver un moyen de le libérer. La révolution repose sur lui. Mais chaque chose en son temps. On va t'entraîner et te montrer comment on fonctionne Je ici. fais une sortie. Je dois m'occuper de cet émetteur. Salut, Allez. suis-moi. L'introduction est relativement longue. Walker a dû voir du potentiel en toi. De ce que je m'en souvenais, et c'est exactement ça, c'est un peu long. C'est quoi là? C'est un scénario révolution, révolution. Et voilà, dans le titre du stream, je mettais voilà, Far Cry, c'est toi? Bah, parce que clairement, Le seul moyen de gagner, c'est un mélange de Far Cry et Crysis. Vous allez comprendre pourquoi bientôt. Walker est l'étincelle. Les gens le suivront. On doit le récupérer. Ça va faire quelques mois qu'on est installé ici maintenant. Tout ça fait partie de l'extension de la ligne de métro de Broad Street mise en sommeil en 21, quand les caisses de la ville se sont vidées. Elle n'apparaît sur aucune carte d'avant-guerre. Les Norcos ne connaissent pas son existence. Et là, je te le donne en mille, Brady. C'est ce qui va nous permettre de botter le cul de la PC. Viens voir par ici. je crois qu'il est temps de prendre. Mais chaque chose en son temps. On va te mettre un peu d'acier américain entre les mains. Voici Sidney Cook. Il gère le dépôt d'armes. C'est Ice Cube? C'est qui? C'est Ethan Brady. Il a aidé Walker. Walker. Mais il ressemble vraiment à Ice Cube, hein. Mais Brady n'y est pour rien. T'occupe pas de Cookie. Il faut toujours qu'il ronchonne un peu. Mais il bidouille des armes comme personne. C'est pour ça qu'on le garde avec nous. C'est pas vrai, Cookie? Alors, tu nous montres ta nouvelle pépite? Un jour, tu feras cette blague et tu te retrouveras avec une balle dans le crâne. Ok. Moi, le malade. C'est ça l'expression cookie. J'avais très peur d'où ça allait amener cette vanne cookie là. Qu'est-ce que t'as en stock? Je te propose ça. Et si jamais tu fais preuve d'un certain talent, on tâchera de l'améliorer. Hop. Juste un instant. Oui. S'il te plaît, je peux avoir ta clé de la cave en bas. Je ne trouve pas la mienne. Je vais rentrer avant de chercher. Il faut que je sorte ma trottinette. Ah. Sinon, je suis en- Alors attends. Clé de la cave.
Je disais tout à l'heure, je comptais à Toki, j'ai pas, je vais leur montrer. Alors attends, je me dépêche. Parce que moi, mes cours, je les ai triés. Parce que j'en avais trop. Mais, si. T'as quoi, attends, si je te la sors? Oui, c'est comme une clé plus petite que la clé de celle-là. Celle-là? Ouais. Hop. La clé de la part. Si. Allez, bonne journée. Salut. Euh, Voilà, il y a eu un petit moment, petit moment de flottement. Je vise en colocation. Tu dois te dire qu'un pistolet est bon à rien, mais grâce aux kits de conversion spéciaux de Cookie, tu peux vite te retrouver avec un pistolet mitrailleur. Voilà, donc on peut améliorer ses armes. Voilà. Et quand je parlais tout à l'heure de Crysis, c'était... Ah, attendez. Voilà. Voilà. Un vrai charmeur. À plus tard. Paris, on attend toujours les infos sur cette émetteur. Moi, je suis un mec du flingue au coup par coup, donc... Brady, notre nouvelle recrue. La résistance, c'est pas Je sais qu'il y avait un personnage qui buguait de ouf la première fois que j'avais joué au jeu. du mieux qu'ils peuvent. Le docteur Et il est Burnett plus en là. est le parfait exemple. Bonjour. Oui, j'arrive. Brady, tu peux venir voir. Ah, vous êtes obligé de me faire marcher comme un paraplégique, là. Il faudra prendre des mesures radicales pour remporter cette guerre. Faites gaffe. Non, c'est... Attention, pas de validisme. Un homme seul ne peut pas tout changer. Il faut une armée entière. C'est vrai que ces hommes ont l'air de confiance et pour la paix. Je leur voue une confiance aveugle. Amène-toi, Brady. Il faudra prendre des mesures radicales pour remporter cette guerre. Et ça suffira pas pour gagner cette guerre. La priorité, c'est de se renforcer en étendant nos opérations dans les zones rouges. On tend des embuscades et on pille. Ça affaiblit les Voilà. ça nous renforce. On finira par renverser la situation. Et dans les zones jaunes, on essaie de frapper le cœur et les esprits des gens prisonniers à l'intérieur. On les convainc qu'on peut gagner, et quand Walker lancera l'appel, ils s'insurgeront et suivront. Mais on n'aura qu'une seule chance. Il faudra être prêt. Ok, il faudrait que tu rejoignes la zone rouge. Dana t'expliquera comment on bosse. Là-bas, personne lui arrive à la cheville. Veille juste à pas l'emmerder. Prouve-moi que j'ai raison de te faire confiance, ok? Vous n'allez pas sortir les poches vides. Vous C'est devez fait. prendre des cocktails Molotov. Et Lorna, tu peux aider le nouveau? Oh, Le mieux, c'est d'apprendre à les faire vous-même. je ne suis pas un bébé. Ingrédients et essayez. Ok, maintenant, assemblez-moi tout ça. Et voilà, bien joué. Voilà, voilà. Range ça, malheureux. Oui, oui. Donc voilà, donc intro assez longue. Hein. Assez longue l'intro. Oula, oula. Oula, bah il y a tout qui a sauté là. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On a un problème. Où est le jeu? Je crois que mon Avermedia a sauté. Très bien. Pourquoi pas, hein, après tout.
Poète, poète, poète. C'est bien la première fois qu'il me fait ça, ce con-là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui, oui, je sais. Merde. Ah bah, et du coup, forcément, lui aussi, il a sauté. Là. Là. Ah, ah. Ça y est, on est revenu. On est là. Bon. Oh, Roberti Destro qui suit. Merci beaucoup à toi. Donc, comme je disais, une intro assez longue hein, pour pas grand chose. Mais en fait, c'est la vibe de tous ces jeux-là de cette époque. Oh là, il y a trop de son dans le casque. C'est un peu la vibe de tous ces jeux de l'époque où, effectivement, il y a toujours une intro grandiloquente pour te montrer un scénario que tu as vu partout. Ici Dana, compris. On va vous envoyer les coordonnées. Dès qu'on met la main sur C'est à croire que, en fait, le côté guerre contre la Corée du Nord, c'était vraiment le seul argument qu'ils avaient pour essayer de faire une histoire qui a trait, quoi. Par contre, le moteur était assez joli. Je crois que le jeu est 2015, quelque chose comme ça. Donc c'est pas non plus méga vieux. Mais, encore une fois, c'est pas un gros studio. On va mettre l'arme en mode... Non, range-moi cette merde. Alors que je m'habitue à ce putain de menu là, parce qu'il y a 4000 touches pour aller dans les armes. Ça, j'aime bien. Excusez-moi les gars, je fouille un peu. Je sais bien que vous préparez une opération depuis 6 mois, mais c'est pas mon problème. Brady, par ici. Paris veut qu'on verrouille cette zone. On doit persévérer. Ok, Paris, je veux qu'on me forme. Et je crois que j'ai une dette envers toi après tout ce que t'as fait. Tu vas donc apprendre avec les meilleurs. Et c'est juste de pas tout faire foirer. Changement de plan, embuscade sur la patrouille. Brady, le mieux c'est que t'ailles avec J-Man. Fais ce qu'il te dit et essaie de rester en vie. Allez mon pote, par ici. Et ouais, essaie de rester en vie. Alpha, vous avez Ah, le son est fort, puis il est bas. Putain, le mixage de son est... Ah, j'ai des petites chutes de frame, dis donc. Je pense que ça vient plus de mon boîtier de capture qu'autre chose. Brady, c'est par ici. Allez, on se maille mon pote. Hey, par ici. Voilà. Je pense que ce sera... Ça va être la vignette de la VOD YouTube. Des petits tiroirs à fouiller. Des paquets de clopes. Dans un monde comme celui-ci, les clopes, c'est ce qui nous reste de mieux. Pas du tout. Brady, prépare-toi avec les barils. Ça va marcher. Pas encore. Ils approchent du marqueur. On y est. Putain, je suis arrivé à la dernière seconde. Ça a marché. Faut s'occuper des autres. Ok, le dirigeable arrive. Faut qu'on se magne. Videz-moi ce camion. Go, go, go. Des traqueurs. J'ai jamais aimé tirer sur des machines dans les jeux. Je trouve que du coup, il y a zéro feedback à tirer sur des machines. Jesse et White sont morts. On est foutus ici. Repli, repli. Tout le monde courez. Allez. Allez, repli. On ne pourra pas gagner. Ça devient trop chaud. On doit se tirer. Courez. Séparez-vous. Je veux tout ramasser. Va vers l'émetteur. L'équipe de feu avec moi. C'est nous, Brady. Allez. Il y a une petite ambiance aussi Terminator Renaissance. Salvation, pour ceux qui connaissent ce film assez mal aimé, injustement, de la saga Terminator.
Pas forcément que le fait qu'il y ait des robots, des drones, hein, c'est dans le... Là, c'est Isaac. On est dans la merde ici. Dans la ville et tout, ça me rappelle vraiment ce film-là. On a un problème, on va devoir se séparer. Et son film, son jeu qui a été adapté de ça d'ailleurs, qui était à chier. Mais que j'ai fait 3-4 fois. Brady, j'ai envoyé les coordonnées d'un émetteur sur ton téléphone. On s'occupe des autres. Bonne chance. La moto. Blouloup. Déverrouillé. Merci. Sachant qu'il y a des succès que j'ai déjà dû déverrouiller à mon avis. Fais voir juste par curiosité. Oui non mais d'accord mais carte du jeu, je sais plus comment on voit ça. Est-ce qu'il y a un club officiel? Ça c'est mon truc d'aller voir s'il y a un club officiel d'un jeu. Ça m'aurait étonné que quelqu'un cherche des gens dans le multi 10 ans après. Parce qu'effectivement il y a un multi avec des missions en coop. Pas forcément plus intéressant que ça mais faut le dire. Donc voilà. Un univers dystopique. J'ai pas post-apo parce qu'on peut pas dire qu'il y a eu vraiment d'apocalypse. Mais en tout cas, un monde sous le joug de la guerre, quoi. Vous voyez là, à pied. Alors la moto, ça aussi, elle a pas mal été vendue dans le jeu. Sur la promo, mais au final, la moto, j'en ai rien à branler. On l'utilisera vraiment sur les grands trajets où on n'a pas le choix. Je sais plus s'il y a des voyages rapides, il me semble que oui. Dana, ici Paris, quelle est la situation? Vous avez mis la main sur l'émetteur? Paris, on a eu des emmerdes. On a dû se séparer. Un d'entre nous y arrivera, t'en fais pas. Ok, je compte sur vous. Le garage Axco réparait beaucoup de nos véhicules au début. Ouais, non. Après la bataille de Philadelphie. Non, on va pas faire ça maintenant. Ouais, on va faire la mission principale. On peut pas désuivre une mission. Je sais pas si ça se dit pas évidemment, mais... Ah, attendez. Par contre, devoir passer à chaque fois par le téléphone juste pour aller sur la carte, c'est un enfer. Ah! Peut-être pas vous emmerder avec la fouille, hein. Ça, je ferai ça quand je jouerai dans mon coin. Juste fouiller ce que... Cet entrepôt abrite un émetteur de la PC. Voilà, vous avez vu, il y a déjà 4000 missions partout, quoi. Le jeu, il a vraiment pas le temps, quoi. Qui me voit, là? Il y a un ennemi au-dessus, là. Je vais repasser en arme classique. Quelqu'un qui me voyait tout à l'heure. Hein. Non, au pire, il y avait par là aussi, Romain. Donc voilà, alors là, on est vraiment Ubisoft tier, quoi. Après, si vous n'êtes pas allergique à ça, vous avez passé 30-40 heures sur le jeu, sans déplaisir, quoi. On va se mettre tranquille, on va se poser un peu. D'accord. Voilà. Je bossais dans un bureau. C'était d'un ennui. Mais qu'est-ce que je donnerais pas pour m'ennuyer à nouveau? Zemmour. T'as réussi à accéder à l'émetteur, impressionnant. On fera bon usage de ces renseignements. Paris, je t'ai pas trompé sur ton compte. Quelqu'un aurait aperçu Walker, je dois vérifier. Profite-en pour te familiariser avec notre opération. Notre dépôt d'armes principal est caché dans ce quartier. C'est Ned Sharp qui le gère. Tu devrais t'y rendre pour te présenter. Je transfère l'emplacement sur ton... Bon, c'est bien, il n'y a pas d'animation de fouille, enfin du moins elle est pas trop poussée.
Ah, le reflet sur ce casier, il est... Ah merde, j'ai plus de place. Ah oui. Pour vendre ses objets de valeur pour pouvoir se vider les poches. Ici Filial Alpha, J'avais toutes oublié les ça. équipes disponibles. Écoutez-moi. Johnny Walker. Vendre les objets de valeur, voilà. Et comment qu'il va le falloir? Je veux que tout le monde soit aux aguets. La moindre rumeur, le moindre indice, le moindre fragment microscopique d'information sur l'endroit où ils le détiennent, vous me le signalez. Tout le monde a bien compris? 5 sur 5. Très bien. Pas de problème. Ounce. C'est quoi là que j'ai vu là? C'était quoi? Ah, les messages. Il y a des trucs sur le toit ou je sais pas où là. Ah, il y a un petit peu de verticalité qui est pas dégueu. Et j'avais rien dans ces caisses là. Résister ne se résume pas à battre une Oh la vache. personne. C'était caché dans le De canapé. faire changer les choses. De dire stop. Et ça commence par de petites choses. Quand vous croisez un soldat Norco en patrouille dans votre quartier, gardez... Andy, c'est Filial Alpha, vous faites quoi? Mission de ravitaillement à M3 en aide. Qu'est-ce qu'il y a? Ne baissez pas Paris, je veux que toutes les équipes disponibles se mettent sur la trace de Walker. C'est la priorité numéro 1. Entendu. On se charge de ce camion de marchandises et on revient. Mais Ah, on peut, je crois, attirer les ennemis ou leur balancer une brique à la gueule. Bah, en fait, c'est beaucoup moins chiant à jouer là que les tours de contrôle de d'Ubisoft dans les Far Cry, quoi. Ça là-dessus, il y a, que les tours de contrôle, c'est toujours. Ah, tu tournes très vite en rond, c'est toujours le même tracé. c'est dingue de se dire que les gens s'empoisonnent délibérément. Ok, ça j'ai le max. En fait, j'ai l'impression. Pour moi, une cache, c'est. Il y a un gros coffre à récupérer à cet endroit-là et point barre, quoi. Là, en fait, c'est plutôt. Ah putain, c'est un coffre comme ça qui. Ok. Donc, ça, j'ai dû le louper quand on a fait le truc tout à l'heure, ok. Bon, j'étais bien sûr d'avoir bien fouillé hein, tout à l'heure. Oui, bon. Les textes comme ça, bon. Bon, je crois qu'on a tout. C'est leur attitude envers nos malades et nos blessés. Au mieux, ils sont indifférents. Au pire, Eh ben, ça va être la première partie, petite pause, et puis on reprend tout de suite après, partie 2. Disponible également sur YouTube.